Madame, comme vous le savez, mon patient souffre d'une profonde amnésie. Il ne se rappelle rien, même pas son nom. C'est moi. Il ne vous reconnaîtra sans doute pas. C'est pas un film tout à fait personnel ou autobiographique, inspiré de mon histoire, et c'est vraiment un film plutôt inspiré d'un fait divers. Mais c'est un fait divers qui m'a touché profondément parce que c'est un fait divers donc, où il est question d'amour, il est question d'identité, et c'est la rencontre en fait de deux êtres qui sont blessés, qui sont traumatisés et qui vont effectivement en s'aimant se soigner l'un l'autre. Donc une femme qui n'arrive pas à faire le deuil de son mari et un homme qui ne retrouve pas son identité. Et donc voilà, et ils vont chacun arriver, comme je le disais, à se soigner. Et c'est, voilà, sans en dire beaucoup, parce que je suis peut-être un peu pudique, mais en tout cas, c'est vrai que moi-même, dans la relation amoureuse et dans l'amour, j'ai pu vivre ce genre d'expérience. Et donc c'est aussi pour ça, que ce film est relié à moi et que j'ai un lien finalement puissant et intime à chacun de ces personnages. La semaine dernière, déjà, une femme est venue. Son dossier était solide, comme le vôtre. La rencontre n'a pas été convaincante, alors je l'ai écartée. Je me suis inspiré de deux faits divers. Ça j'ai eu des sources, documentaires, mais en fait moi je voulais pas faire un film historique, je voulais vraiment faire un film d'amour. Donc je me suis finalement assez éloigné du fait divers pour me concentrer sur la romance. Nous allons profiter de votre toilette. C'est une très bonne idée que vous avez eue. On va voir s'il vous reconnaît. Il est là. Vous allez marcher lentement, passer devant lui. Quoi qu'il arrive, vous ne dites rien. Vous ne le regardez pas. Et surtout, vous ne vous arrêtez pas. Par rapport au film que j'ai eu la chance de faire, que c'était une nouvelle voie. Donc déjà, c'était quelque chose que j'avais jamais expérimenté, le film romantique. Et je trouvais ça intéressant d'essayer d'aller justement vers cette nouvelle voie. L'enjeu dans ce scénario, c'était d'allier la romance au suspense, puisque voilà, c'est aussi un film d'amour, mais c'est aussi une quête d'identité. Et donc, qui cet homme va choisir entre ces deux femmes et quelle est sa véritable identité? Et il fallait mener de front, ces deux questions, ces deux enjeux. Rappelle-toi, toi t'es serveur, t'es photographe. La question de l'identité, dans le film, me plaît énormément. Ce qui nous définit, comment être soi. Et il y avait un bouquin moi, que j'avais lu quand un peu jeune, qui était L'arrangement d'Elia Kazan, que je trouvais être un bouquin grandiose. Et comment on s'arrange ou pas avec ses choix. Et je trouve qu'il y a quelque chose sur les choix qu'on fait, ce qui nous définit, et comment affronter les regards des autres et à un moment, s'assumer, je trouvais ça hyper fort. Ce qui m'a touché, ce qui m'a bouleversé dans le fait divers dont je me suis inspiré, c'est qu'en fait, l'identité n'est pas une affaire de science, c'est pas une affaire de preuve, et c'est une affaire de croyance. C'est possible que Julien retrouve jamais la mémoire? Oui, c'est possible. Pendant longtemps, je l'ai cru mort. J'ai mis tellement de temps à faire mon deuil. T'as pas changé, tu sais. Tu me regardais pareil la première fois qu'on s'est rencontrés. La question réellement de l'identité dans le film, de comment oui, on est défini par les autres, comment on n'arrive pas à s'assumer même à des âges très avancés pleinement. Et je trouve que ce personnage va vers cette quête très, très belle, et que le film est ultra moderne puisqu'il interroge la question de l'identité qui est souvent interrogée en ce moment dans des thématiques parfois obscures, mais que du coup je trouvais ça joli d'avoir un personnage qui s'interroge de façon intime et qui à un moment s'assume pleinement. En fait, l'identité de cet homme dépend très fortement de la croyance et de l'amour en fait, que va avoir cette femme incarnée par Leila Bekti pour lui, et que quand on veut croire, il n'y a pas de preuve contraire. C'est-à-dire que malgré toutes les preuves qu'apporte le personnage de Louise Bourgoin et tous les doutes justement qu'on peut légitimement avoir et qu'elle pourrait avoir, elle continue de croire, même si le parcours de cette femme, ça va être aussi de faire son deuil. J'ai apporté ça. J'y arriverai jamais. Je suis Julien. Toi, c'est Victor Brunet. Je suis désolé que ça se passe comme ça. Travailler sur un personnage qui s'adapte à deux milieux,
Et d'ailleurs, c'est deux milieux sociaux différents et je trouvais ça intéressant que ce soit deux milieux sociaux différents avec leur travers. Je vais saisir la justice. Le tribunal décidera si vous êtes Julien Delaunay ou Victor Brunet. Et vous pourrez refaire votre vie. C'est un personnage qui est amnésique ou censé l'être, parce qu'il y a aussi un doute sur, il y a ce doute sur son amnésie. Et du coup, je trouvais que ça permettait d'avoir un travail sur l'immédiateté de ne pas travailler sur une sorte de background de personnage. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur l'immédiateté des situations et de les vivre, d'essayer de les vivre pleinement sans m'interroger sur les choix de demain qu'il allait faire par la suite dans l'histoire. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose dans la construction de ce personnage que je trouvais intéressante. J'ai vraiment essayé de construire les choses en fait pour que si on reforme les pièces d'un côté, on peut croire que c'est Julien Delaunay, et si on reforme les pièces du puzzle du côté de Louise Bourgoin, on croit que c'est Victor Brunet, et en fait je dirais c'est à chacun sa vérité, et en fait voilà, c'est-à-dire que je voulais placer le spectateur dans cette expérience-là, en fait que c'est à lui de croire aussi, et de croire effectivement, donc voilà, est-ce que c'est Julien Delaunay, est-ce que c'est Victor Brunet? Je veux pas le perdre une seconde fois, je le supporterai pas. Pourquoi vous faites ça? Pour les mêmes raisons que vous. On n'a qu'une seule vie. Je savais en choisissant de faire un film d'époque que je ne choisissais pas la facilité, enfin, un film d'époque en premier film, puisque c'est des films qui coûtent plus cher, c'est des films qui sont moins faciles à financer, voilà, qui sont un peu peut-être effrayants, bon voilà. Mais en tout cas pour moi c'était aussi, en choisissant de faire un film d'époque, c'était aussi m'aventurer sur un terrain de jeu extraordinaire, voilà, qui est le terrain vraiment de la fiction, je trouve encore plus qu'un film contemporain, puisqu'il voilà, il faut recréer un univers complètement, et finalement plus qu'une époque, c'est une idée qu'on a de l'époque. Pendant longtemps, je l'ai cru mort. C'est pour ça que j'ai tardé à écrire. J'ai mis tellement de temps à faire mon deuil. J'avais une totale confiance. Je sais qu'il avait aussi une ambition visuelle de ne pas enfermer le film, justement, parce qu'il essayait de lui donner une forme d'ampleur à travers l'image. Et d'ailleurs, le travail du chef opérateur Colin Lévesque est assez formidable dessus. Avec Colin, voilà, on a vraiment voulu, disons, favoriser la photogénie des acteurs. Et donc j'avais envie de retrouver l'esthétique du glamour hollywoodien. Donc on a essayé, voilà, de tendre vers ça. Et l'autre chose, notre désir, c'était de faire un film ample et romanesque, d'où les nombreux mouvements d'appareil qu'il y a dans le film. Je savais qu'il épousait complètement de façon sincère et sans aucun cynisme la cause romantique. Et je trouvais ça très beau. Je trouve que c'est un réalisateur d'une sincérité troublante sur son propos. J'avais trop peur que tu sois pas Victor. Mais maintenant, je n'ai aucun doute. À peu de choses près, c'est la même écriture, madame. Montrez-moi. Un des écueils en faisant un film d'époque, c'est de faire un film figé en fait dans la reconstitution de cette époque. Et donc voilà, avec la chef décoratrice Catherine Jarrier, le chef opérateur Colin Lévesque et la chef costumière Nathalie Raoult, c'est vrai que voilà, c'était notre premier souci, voilà, c'était vraiment d'éviter ça. Et en fait, notre source d'inspiration principale, ça a été un peintre du début du XXe siècle, un peintre danois, Wilhelm Hammershøi, voilà, qui a vécu dans les années 1910-1920, et donc il fait des peintures d'intérieur beaucoup qui sont très très épurées, et en fait donc et qui nous a inspiré pour nous orienter vers une reconstitution sobre, minimale en fait, où l'époque est simplement suggérée en fait à travers un meuble, à travers voilà, donc en fait c'est vraiment aller vers le vide, aller vers l'épure, et finalement ça amène l'image vers une forme d'intemporalité comme ça, et donc je pense et je crois que ça donne une forme de modernité au film. Je trouvais que c'était un propos très moderne sur ces années-là, et ça m'a tout de suite plu, et puis avec surtout de très grandes actrices, que je trouve en tout cas dans des forces d'interprétation et dans des couleurs différentes, mais qui sont très incarnées et très fortes. Je préfère te savoir heureux avec elle que malheureux avec moi. Tu dois beaucoup m'aimer pour me dire ça. Est-ce que tu crois? Bien sûr que je t'aime. Quel que soit le film qu'on fait, il faut se battre, et encore plus pour un premier film, c'est vraiment un parcours du combattant où on doit à chaque étape faire ses preuves, et donc prouver qu'on a vraiment un désir chevillé au corps de faire son film, parce qu'on n'a pas de carte de visite, donc les financeurs nous font confiance et les acteurs nous font confiance sur un scénario et sur la force de conviction qu'on a et qu'on dégage. 19 juin 1913.
Ça t'évoque rien? Une image? Un mot? Une odeur? J'ai d'abord pensé à Karim Leclou, donc en fait, qui s'est engagé sur le projet depuis longtemps, depuis fin 2018. Voilà, c'était vraiment mon premier soutien, premier partenaire, voilà. Qu'il a eu la gentillesse en tout cas de m'interroger aussi sur le fonctionnement de ce personnage, et on s'est mis très vite d'accord sur cette question de l'immédiateté, sur cette question du choix, sur les questions principales et de la thématique amoureuse. Et du coup, très tôt, d'ailleurs de manière générale, j'aime bien m'investir en scénario sur le personnage. Je trouve que l'objet scénaristique est quelque chose de formidable. Et j'aime beaucoup travailler en amont autour du scénario, les personnages qu'on me propose. Le 19 juin, c'est le début de l'été. Un samedi et je t'épouse. Et Dinard, j'imagine que j'y suis né. Je sais rien de tout ça. On a fait des essais en fait ensemble et il m'a bouleversé vraiment parce que c'est quelqu'un qui provoque une empathie considérable. C'est quelqu'un aussi qui a de très grands yeux qui sont comme un gouffre dans lequel on peut se perdre, donc c'est parfait pour l'amnésique. C'est quelqu'un aussi qui a un visage extrêmement ouvert à toutes les interprétations. Et ça aussi, c'était très important pour moi par rapport à ce personnage dont on va se poser la question tout au long du film, quelle est son identité. Donc voilà, c'était vraiment une évidence pour moi. C'est vrai qu'à force de vivre la nuit, on confond tout. Les gens, les saisons, les époques. Mais notre première rencontre, ça je m'en souviens. C'était ici. J'ai rencontré Louise Bourgoin donc pour le personnage de Rosemarie Brunet au fait, autour des chansons. En fait, ce qui a séduit Louise tout de suite, c'est le fait de pouvoir chanter, de pouvoir danser, une chose qu'elle avait, je crois, peut-être dans Adèle Blanc-Sec, mais je crois quasiment jamais fait, en tout cas à ce point, voilà, dans un film. Et c'était aussi une très belle rencontre parce que ça m'a, en fait, avec chacun des acteurs d'ailleurs, on a vraiment beaucoup discuté du scénario et chacun m'a apporté quelque chose en fait à son personnage et a permis de l'enrichir et de donner de nouvelles scènes. Le rapport avec Louise, c'est un rapport aussi de jeu privilégié qu'on a utilisé, puisque on a joué dans Hippocrate quand même assez longtemps tous les deux. Il y a une complicité et du coup qui sert le propos, parce qu'ils sont censés se connaître dans l'histoire. Et tout d'un coup, dans le jeu, il y a quelque chose qui se passe quand je la regarde, d'un passé connecté. Tu m'as servi un cognac et tu m'as dit on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. C'est fou ce qu'elle fait. Enfin, dans le film, tout le chant, la danse, ça passe aussi par des éléments de corps. Et Leïla, cette force de conviction qu'elle met dans ce personnage, parce que c'est troublant. On en oublie presque qu'à un moment, elle propose de le payer, de payer l'amour. C'est quand même un rapport tarifé, ce qui est quand même et ce que je trouve... et sa force d'interprétation, ça, je suis subjugué par sa capacité à plonger dans les personnages. Je peux vous donner de l'argent. Vous disparaissez de sa vie. Madame Delaunay venait proposer de t'acheter. Je t'aime tellement. Moi aussi, tu m'aimais. Et c'est la même chose pour Louise. Je trouve qu'elles ont fait toutes les deux un immense travail sur le film et que du coup, c'est facile, ou en tout cas beau, de pouvoir essayer de s'insérer dans leur travail respectif. Voilà. Leïla, on s'est rencontrés peu de temps avant le tournage et peut-être c'est vrai que j'ai pas pensé spontanément à elle parce que c'est plutôt quelqu'un qui vient de la comédie. Ouais. Mais dès notre rencontre, en fait, ça a été un coup de foudre et notre rencontre s'est faite vraiment autour du personnage de Julie qui, je crois, était voilà, le personnage d'une amoureuse comme ça, prête à tout pour son homme, et que c'était un personnage qu'elle rêvait en fait d'incarner. Leïla, c'est quelqu'un qui a vraiment le goût pour le romanesque, pour le film romantique. Et là, voilà, c'était une proposition voilà, qui peut-être qu'elle n'avait jamais eue. Ces photos, c'est toi qui les as prises. Ça te rappelle rien? C'est deux immenses actrices. C'est des actrices qui questionnent leur personnage, qui questionnent le film,
et avec lequel j'ai un bonheur très fort de jouer parce que Leïla, c'est une partenaire, encore plus que de jeu, c'est une partenaire du film. J'ai rarement vu une actrice et un acteur aussi impliqué de manière générale sur un projet. C'est-à-dire qu'elle vient même sur les scènes où elle n'est pas là, elle regarde tout ce qui se fait, elle aide vraiment le film. Parfois, je me demande si tu fais pas semblant De quoi? de pas te rappeler. Ça m'étonnerait pas de toi. Le cinéma, c'est les autres. C'est le regard qu'on porte, que les autres portent sur nous. Et je trouve que c'est un art collectif. Et la question du moi, ouais, elle me fascine pas tant que ça. Il y a un bonheur de partager et que c'est des actrices ultra généreuses. Quand je parlais par exemple de Leïla et de son investissement total, et c'est la même chose pour Louis sur le film, et d'avoir la question surtout de ce qu'on raconte, se poser les questions de pourquoi on fait un film, de qu'est-ce qu'on veut raconter, de qu'est-ce qu'on essaye de défendre. Je trouve ça plus intéressant qu'un vulgaire moi. Autant se regarder devant un miroir ou faire un selfie, c'est plus rapide dans ce cas-là. Je veux tout savoir. T'as jamais douté? Jamais. Parfois, je me demande si tu fais pas semblant De quoi? de pas te rappeler. Le romantisme n'est pas forcément niais. Et du coup, c'est un film avec des thématiques aussi riches et qui parle de l'identité, de la question, qui interroge le couple sur le choix permanent qu'on peut faire. Je trouvais ça assez chouette. Tu aimes qui? Je sais pas qui je suis. C'était plaisant. En rigolant, sur le tournage, je disais que c'était mon premier film de love. Voilà.